Bienvenue dans ton prochain shift d'évolution, le podcast où chaque mot est une invitation à te reconnecter à toi, à ta vérité, avec ton cœur et avec compassion. Je suis Stéphanie Desharnais, accompagnante holistique, auteure et conférencière. Ici, on explore les transformations profondes, les élans du quotidien et les transitions de vie qui nous élèvent. Prépare-toi à ressentir, réfléchir et peut-être amorcer ton prochain shift d'évolution. Tout est une question de perception. Si tu m'écoutes en vidéo en ce moment, tu me vois, je suis vraiment pas dans un décor traditionnel. J'ai décidé d'enregistrer un épisode de podcast ce soir. Je suis en fait j'étais allée porter ma fille à son cours de danse, puis là, j'étais en attente. Fait que j'ai fait, ben écoute, j'ai tout mon stock avec moi, puis j'avais pas eu un espace-temps favorable aujourd'hui pour pouvoir enregistrer mon épisode. Puis il y avait vraiment un sujet là, que je voulais vraiment vous parler. Fait que je me suis dit, hey, je vais amener mon stock pareil. Fait que j'ai amené tout ce qu'il faut. J'ai mon micro, le son devrait être bon. Mais si tu m'écoutes en me regardant sur YouTube ou avec la vidéo sur Spotify, ben, je suis désolée. La lumière est vraiment pas top. J'ai ma lumière de lampe de poche de cellulaire. J'ai les deux petites lumières d'allumées dans mon char. Puis là, même que je me dis, je devrais peut-être les fermer pour éviter d'user ma batterie. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, l'éclairage est encore vraiment moins sa coche, mais je vais être sûre que mon auto repart tantôt. OK. Fait que ce que je voulais te parler aujourd'hui, ça sera peut-être pas justement un épisode très long parce que euh, je veux pas m'éterniser, quoique quand je dis ça, souvent, il y a plein d'affaires qui arrivent. OK. Fait que tout est une question de perception. Pourquoi je voulais te parler de ça aujourd'hui? Parce que, ben, c'est sûrement quelque chose que tu as déjà entendu, que des gens t'ont déjà dit ou que même toi, tu as sûrement déjà dit à des gens. Quand on se dit ça, on dirait qu'on sait qu'est-ce qu'on veut dire, mais en même temps, pas tellement. Puis des fois, il nous arrive des situations où est-ce qu'on fait ouais, là, je le comprends. Tout est une question de perception. Puis tu sais, je t'en parle souvent des shifts. Tu sais, c'est d'ailleurs le titre de mon podcast, ton prochain shift d'évolution. Pour moi, un shift, c'est quand il y a comme quelque chose qui processe à l'intérieur de toi. Tu sais, ta voiture qui est manuelle, puis là, c'est drôle, je vais te faire plein d'analogies avec la voiture, puis je suis dans ma voiture. Mais quand tu es en voiture manuelle, tu conduis, puis tu dois shifter. Tu dois changer là, de vitesse, OK? Tu le sais, il y a comme une espèce de petit il y a comme un ralentissement qui se crée, puis là, tu sens qu'il y a comme un poum poum, il y a comme quelque chose qui se fait, il y a comme un tu sais, quand tu passes à la prochaine vitesse, là, il y a comme un petit coup que ça donne pour un peu te propulser à la prochaine vitesse. Pour moi, un shift, c'est ça. On en vit tous les jours, on en vit vraiment souvent des shifts, des moments où est-ce que tu le sens à l'intérieur de toi qu'il y a une expansion. Il y a peut-être un petit ralentissement, puis après ça, boum, boum, il y a comme une espèce de shift qui se fait. Boum, là, tu sens l'expansion. Tu sens que tu avances à la prochaine vitesse. Et des phrases comme ça, tout est une question de perception, la vie est un chemin, ben, ça, c'est des affaires, des phrases qu'on entend, puis on fait, ouais, ouais, je le sais, mais qu'on dirait qu'on processe pas. Puis qu'il y a des événements de vie, des fois, qui t'arrivent, puis tu fais, OK, je le sens à l'intérieur que ça vient de shifter. Là, je sens vraiment l'expansion, je comprends ce que ça veut dire. Pas juste je le comprends consciemment, mais je le comprends inconsciemment aussi. Et cette phrase-là, c'est drôle parce que ça arrive souvent, tu sais, bon, OK, premièrement, je vais te faire une image et tu vas clairement comprendre ce que je veux dire. Tout est une question de perception. Ta perception, c'est ta façon de voir les choses. Ta façon et ben en fait, qu'est-ce qui fait que tu vois les choses d'une certaine façon, c'est ton discours intérieur. Qu'est-ce que tu te dis, toi? Ton discours intérieur, ce que tu dis dans ta tête, est influencé par tes valeurs, ton histoire de vie, ton éducation, ta personnalité, le bagage transgénérationnel même qui t'a été transmis inconsciemment. Tout ça. Tout ça fait que tu as une perception qui va être différente de la mienne. Et sur quoi tu choisis de mettre ton attention, de focusser ton attention, vient influencer ta perception. Par exemple, si je te montre en ce moment une feuille blanche avec un point noir au centre, puis que je te demande, qu'est-ce que tu vois? 99% des gens vont dire, je vois un point noir. Personne va me dire, je vois une feuille blanche. Parce que
Pour nous, c'est comme normal de voir une feuille blanche, mais de voir un point noir, c'est comme ça qui attire notre attention. Dans la vie, des fois, c'est ça. Notre attention est focusée sur un petit détail, alors qu'on oublie que 95 du reste de l'image, c'est une feuille blanche. Ce que je te présente, c'est une feuille blanche avec un petit point noir au centre. Le point noir occupe une minime partie de la page, mais toi, tu vois le point noir, tu vois pas la page blanche. Et dans la vie, des fois, c'est ça. Dans la vie, on voit quelque chose, on choisit de porter, puis je dis on choisit, c'est très souvent inconscient aussi. Notre attention, elle est portée, notre focus est porté sur quelque chose en particulier, puis des fois, ben, on oublie de voir le reste. Je te donne une autre image, encore une fois dans une voiture. Je conduisais ma voiture, la semaine passée. Il y a un auto qui me colle qui me colle littéralement au derrière, OK? Il me colle tellement proche, je suis comme: «Seigneur, si j'ai à breaker, c'est sûr qu'il me rentre dedans, là». Et là, plus je regarde dans mon rétroviseur, plus je le vois qui me colle, puis plus je suis comme stressée de me dire: «T'as coup qu'il me colle, puis qu'il me rentre dans le cul, t'as coup que moi, il y a un chevreuil qui sort, puis qu'il faut que j'arrête à la dernière minute, puis il me rentre dedans». Tu sais, comme t'as coup qui arrive pour me dépasser, puis c'est pas le bon moment, puis il fait un accident. Je me mets à penser à ça. Et je passe mon temps à regarder dans le rétroviseur pour voir à quel point il est proche ou pas de moi. Puis là, des fois, j'arrive dans une zone où est-ce que je fais: «Ben là, il pourrait me dépasser, là, c'est pointillé, là». Fait que je me tasse un petit peu, il y a pas d'auto, il y aurait le temps. Puis là, il me dépasse pas. Puis là, je suis encore plus fâchée parce que je me dis: «Voyons, pourquoi qu'il me dépasse pas? Il aurait eu le temps, là, il aurait eu l'occasion». Et là, à un moment donné, je prends conscience que depuis 10 minutes, mes pensées sont focusées sur la voiture qui me colle au derrière. Puis là, je me dis: «Ça a pas de sens, Steph, voyons. Là, regarde en avant, ta route est là. Ta route est en avant. C'est bien plus important ce qui se passe en avant. Oui, il faut que tu surveilles ce qui se passe en arrière. Sauf que lui, là, sa responsabilité, c'est de garder ses distances sécuritaires, puis de regarder lui ce qui se passe en avant. Moi, là, quand même que je stresse dans mon char, que je panique, puis que je l'enrage parce qu'il me colle trop proche, ça ne changera rien. Fait que j'ai choisi de faire: OK, bon, ben regarde, il va me dépasser, puis ça sera ça. Et à un moment donné, je choisis de regarder en avant, puis je fais comme: Ah, il me suit plus. Il a tourné probablement, il est disparu. Ben, c'est pareil dans la vie. Quand tu choisis de focuser sur quelque chose, tu focuses tes pensées ou ton attention sur quelque chose, nécessairement, tes pensées restent comme en boucle, focus sur ça. Et ton état est affecté. Ça, c'est démontré avec la thérapie cognitivo-comportementale. Et moi, c'est vraiment une approche que j'aime beaucoup utiliser. Tes pensées impactent directement comment tu te sens. Je te donne un autre exemple. Des fois, j'ai des parents qui sont en suivi et qui me disent: Bon, là, il faut que j'aie une discussion avec mon enfant, avec mon ado. Je sais que ça ne fera pas son affaire. Je me doute même, il va sûrement péter une coche. OK. Là, ce que tu me dis, c'est que tu t'apprêtes à avoir une discussion avec ton ado et déjà dans ta tête, tu as un peu un genre de scénario catastrophe qui roule en boucle. Puis tu fais comme: c'est sûr que ça va mal aller, c'est sûr qu'il va me péter une coche. Puis là, tu anticipes. Tu penses à. Comment tu te sens? Tu te sens sûrement pas très serein et très confiant. T'es stressé, t'angoisses, t'anticipes les réactions, tu te prépares au pire. Et s'il y avait une autre réaction qui était possible? Et si ça se pouvait que ça se passe bien? Et si ton attitude à toi, ton énergie à toi au moment de cette discussion-là, allait impacter sa réaction? Est-ce que tu as envie d'être dans un état, dans une réaction de panique, de stress et d'anticipation? Fait que juste de prendre conscience de qu'est-ce que tu dis dans ta tête à ce moment-là. C'est quoi tes pensées? Sur quoi tu portes ton attention en ce moment? Ça peut faire une grande différence. Puis tu sais, quand on parle justement des conflits, des situations comme ça, on dit tout le temps, ben chacun a sa perception. Puis tu sais, tu as sûrement déjà vu là, le dessin, un 6. Ben moi, je suis d'un bord, je vois un 6, puis toi, tu es devant moi sur la feuille. Moi, je vois un 6, mais toi, tu vois un 9. Et encore une fois, on peut s'estiner longtemps de qui a raison. Parce qu'en fait, les deux, on a raison. C'est juste que notre point de vue de la situation, il est différent. Puis comme je dis, ben, ça dépend de mes valeurs à moi. Si pour moi, là, l'injustice, la valeur de la justice est hyper importante, c'est sûr que je vais réagir plus fortement à une situation où je perçois une injustice, puis qu'une personne qui, pour elle, c'est le respect qui est prioritaire,
ben, elle va réagir par rapport au manque de respect. Puis là, elle va juste voir dans la situation le manque de respect. Puis moi, je vais juste voir l'injustice. Puis on va s'ostiner parce que moi, je vais lui nommer l'injustice. Puis elle va me dire, oui, mais non, il y avait aussi du manque de respect. Puis là, puis ça, puis ça. Tu sais, parce que chacune, on a vu la situation selon nos lunettes, notre regard à nous. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais comme mettre en lumière aujourd'hui. Le fait que ce sur quoi tu choisis de focusser ton attention vient faire une différence. Vient faire une différence sur comment tu te sens. Puis en fait, quand je parle aussi d'anticiper, tu sais, quand que je parle des scénarios catastrophes, ça aussi, des fois, souvent, hein, on a tendance à avoir ce genre de discours-là. Mais en fait, ce que je veux comme que tu fasses, c'est que tu prennes conscience, parce que c'est vraiment ça, la première étape, je le dis tout le temps, la première étape vers le changement, c'est la prise de conscience. Quand tu prends conscience que tu tombes dans ton scénario catastrophe, dans ton anticipation, que tu focuses sur un petit détail qui fait que je veux que tu en prennes conscience, numéro un. Numéro 2, après ça, ce que je veux que tu fasses, c'est je veux que tu viennes identifier qu'est-ce que je me dis en ce moment. Est-ce que c'est aidant ou c'est pas aidant? Est-ce que c'est dans des scénarios catastrophes? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Donc, je veux vraiment que tu viennes identifier un peu ton discours intérieur. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Et après ça, un truc qui marche super bien, c'est le «et si» et trouver des contre-arguments. OK? Fait que comme si je reprends, mettons, ton histoire de tantôt, si je te dis, c'est sûr que mon ado va être en réaction, il va être en crise et tout ça. Et s'il n'était pas en crise? Et si c'était différent? Et si ton énergie influençait la discussion d'une autre façon? Donc, et si? Envisage d'autres scénarios possibles. Et les contre-arguments, c'est un peu comme si tu étais un avocat, l'avocat de la défense ou de la couronne ou peu importe, et tu es l'avocat qui vient donner des contre-arguments pour prouver le contraire. C'est sûr que ça va mal se passer. C'est sûr que mon ado, il va crier, il va péter une crise, puis il va me dire que je suis le pire parent au monde. OK? Puis les fois où tu as eu ce genre de discussion-là, puis que ça a peut-être bien tourné, puis peut-être que si tu y expliques de telle façon, tu penses-tu qu'il va réagir de la même façon? Puis ton ado, là, il pourrait réagir comme ça s'il ne se sent pas écouté. S'il sent que tu écoutes son point de vue puis que tu reconnais peut-être sa frustration, est-ce que ça se pourrait qu'il réagisse différemment? Puis dans le fond, le nombre de fois où c'est arrivé que vous avez eu une discussion puis que ça a mal viré, il n'y en a pas tant que ça. Tu as toujours réussi à bien rattraper ça après, de toute façon. Donc, d'aller vraiment trouver des contre-preuves pour venir dire à ton cerveau, à ton inconscient, hey, ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça va se passer. Mais encore une fois, je veux vraiment te ramener à ce sur quoi tu choisis de focusser tes pensées. Puis je vais te donner un autre exemple. J'ai un parent, l'autre fois, qui me parlait puis qui me disait, au début, je me sentais coupable en lien avec une séparation. Je me sentais coupable d'être moins souvent avec mon enfant. Et là, quand on parle de ça, je lui dis, puis aujourd'hui, comment tu vois les choses? Comment tu te sens par rapport à ça? Puis le parent me dit, ben, tu sais quoi? Je me sens bien parce que je vois que mon enfant passe plus de temps avec l'autre parent et finalement développe un bon lien avec ce parent-là, alors qu'avant, quand on était ensemble, je prenais beaucoup de place, je prenais beaucoup de responsabilités, puis tout reposait sur moi. Donc là, l'autre parent a comme pas le choix de prendre ses responsabilités, de jouer un rôle différent, puis je vois que ça a un impact positif sur la relation avec mon enfant. Ah, et si on changeait ta perception? Pense à une situation en ce moment. Pense à quelque chose que tu vis ou que tu as vécu dernièrement, puis qui t'a quand même affecté, là, tu sais, qui t'a demandé de l'énergie, quelque chose à laquelle tu penses. Ça peut être en lien avec ton travail, ta vie personnelle, ta vie familiale, amoureuse, peu importe. Quelque chose qui prend de la place pour toi. Essaie de voir qu'est-ce que tu te disais à ce moment-là, quand tu pensais à cette chose-là. C'est quoi le discours intérieur? C'est quoi les pensées que tu avais? Est-ce que ces pensées-là étaient aidantes, soutenantes?
ces pensées-là étaient en lien avec quelle valeur? Peut-être quelle valeur qui était sous-jacente à ces pensées-là ou à cette situation-là? Est-ce que tu penses que ces pensées-là étaient présentes à cause de ton histoire de vie ou d'un lien transgénérationnel, quelque chose qui t'a été transmis par tes parents, ta lignée? Donc, viens te questionner sur ces pensées-là, pourquoi elles étaient là? Est-ce qu'il y avait une peur qui était là? Est-ce que ces pensées-là étaient là pour te protéger ou pour te prévenir d'un danger? Parce que souvent, quand on a peur, ben c'est pour se protéger d'un danger, hein? J'ai peur du noir parce que mon cerveau veut me prévenir qu'il y a peut-être un danger que je ne verrai pas arriver. Donc, quand tu as une peur qui est là, qui survient, ben, il faut que tu ailles voir la peur. Elle est due à quoi? Et après ça, comment tu peux flipper, changer tes pensées? Et si? Et si mon scénario avait pas de bon sens? Et si la situation se déroulait autrement? Et s'il existait une issue à laquelle je n'ai même pas pensé? Et si un raz-de-marée géant engloutissait New York et toute la planète entière rendue là? Amène un peu d'humour dans tes scénarios catastrophes. Pousse-les au plus ridicule, au pire. Pour montrer à ton cerveau que c'est comme, ben oui, voyons donc, là, tu sais, c'est pas si pire que ça. Tu sais, je te ramène l'exemple de l'ado. Si j'ai cette discussion-là avec mon ado, c'est sûr qu'il va péter une coche. Puis là, s'il me pète une coche, il va se transformer en Hulk, il va détruire la maison, puis il va quitter en dérape, puis je le verrai plus jamais. Fait que là, tu es en train de te dire, ben oui, je sais, j'exagère, ça sera pas si pire que ça. Donc, viens relativiser les choses, viens changer tes pensées quand tu remarques que tes pensées sont focusées sur quelque chose, euh, qui n'est pas aidant, en fait. Puis, comme je dis, ben, tout est une question de perception. Fait on n'est pas en train de dire qu'il faut oublier cette situation-là, qu'il faut la nier, qu'il faut comme, tu sais, être un peu justement dans le déni, puis dans le, tu sais, comme dans le monde de licorne, là, que, tu sais, comme tout est beau, puis ça va bien aller. C'est pas ça, là. C'est pas ça du tout que je te dis. Ce que je te dis, c'est de prendre conscience quand il arrive quelque chose. Je vais te donner un autre exemple qui me vient en tête en ce moment. En fin de semaine, j'avais la possibilité d'aller travailler. Donc, j'ai 2 emplois, j'ai ma pratique privée en ce moment et je travaille dans un petit café, une petite brûlerie et j'aime vraiment, vraiment mon emploi. J'aime la gang avec qui je travaille. C'est super relax, c'est super chill. Je parle avec plein de monde. Ça nourrit mon besoin social. Puis, ben, veux pas, ça amène un côté financier aussi. Ça me rapporte des revenus. Fait que, tu sais, j'aime bien ça travailler là. Habituellement, je travaille 3 jours semaine dans la semaine pour me garder mes soirs, mes fins de semaine avec mes enfants et j'ai 2 jours dans ma semaine pour ma pratique privée. Et là, on est le dimanche, puis il y a des messages dans le groupe qui dit qu'ils ont besoin de personnel, ils ont besoin de gens, en fait, qui soient là. Et là, je regarde mon chum, puis je suis comme, ouais, je pourrais peut-être rentrer, tu sais, ça nous ferait un peu d'argent, puis en même temps, tu sais, je veux les aider, les dépanner. Moi, je suis une personne très loyale, OK? Pour moi, la loyauté, c'est hyper important. Donc, j'ai vraiment un grand sentiment d'appartenance quand je me dédie ou quand je sens que j'ai une redevance envers quelqu'un, je vais vraiment lui remettre l'appareil, là. Tu sais, c'est ça. Je donne, tu sais, je redonne beaucoup, en fait. Puis j'ai vraiment une appartenance à la personne ou à l'équipe. Fait que là, dans ce cas-là, je suis comme, ben, tu sais, je veux les aider, je veux pas les laisser dans la merde, puis tout ça. Fait que là, je dis ça à mon chum, puis là, il me dit, ben, c'est toi qui le sais, tu sais, pour vrai. Et là, ma perception était, ben là, ça va faire de l'argent. Ça va faire de l'argent. Ouais, mais tu sais, si je vais pas, c'est de l'argent que j'aurais pas. Mais là, en même temps, je voulais passer la journée avec mes enfants parce que c'était la journée qu'on s'est dit qu'on faisait les décorations de Noël. Mais tu sais, ils pourraient les faire, les décorations de Noël, sans moi, là, ça serait pas grave. Ouais, mais là, tu sais, on voulait comme se faire un petit chocolat chaud avec de la musique, tu sais, c'est un beau moment, puis j'ai pas été là beaucoup de la semaine. Là, tu comprends qu'il y a comme un débat qui se passe dans ma tête en ce moment. Et là, ma perception, c'est que en fait, mes pensées sont focus sur si j'y vais pas, je perds de l'argent. Fait que là, je dis ça à mon chum, puis mon chum me dit, dans sa grande sagesse, mon chum me dit: «Ouais, mais t'étais même pas supposé travailler, fait que c'est pas de l'argent que tu perds,
Si tu y vas, c'est de l'argent en bonus, mais si tu y vas pas, c'est de l'argent que tu n'aurais pas eu pareil, tu étais pas cédulé. Mmh, tu raison, chérie. Ouais. Fait que c'est pas de l'argent que je perds. C'est pas de l'argent que j'avais dans mes poches puis que j'ai perdu à quelque part. C'est de l'argent en fait, c'est une opportunité. On parlera même pas d'argent ici. C'est une opportunité m'est amenée. Puis cette opportunité-là, est-ce que je la prends ou je la prends pas? C'est tout. C'est pas une opportunité que je perds. Si cette opportunité-là d'avoir un revenu supplémentaire est vraiment là, il y a un autre chiffre qui va m'être proposé pendant la semaine qui va mieux me convenir puis qui va pas impacter ma vie familiale, tu comprends? Ou je vais faire des revenus supplémentaires dans ma pratique puis je vais faire «Ah, c'est donc bien drôle, c'est le même argent que j'aurais fait en allant travailler 5 heures à la brûlerie», tu sais? Fait que tu comprends que tout est comme cyclique. Fait que là, j'étais plus en mode «je perds de l'argent», j'étais en mode «OK, je choisis l'opportunité de faire les décos de Noël avec mes enfants, puis si l'opportunité d'être à la brûlerie, d'aller travailler, de faire un revenu supplémentaire se représente, ben elle va se représenter, c'est tout». Donc juste de changer ton mindset, comment tu vois les choses, ça fait aussi toute une différence. Fait que j'espère que ça t'a comme éveillé des petites affaires, que ça t'a porté des réflexions, puis surtout que ça t'a aidé à changer ta perception. Et moi, je dis souvent que c'est ma job, c'est mon travail de t'aider à voir les choses sous un autre angle. Quand tu viens me voir en consultation, que ce soit pour ton ado ou peu importe c'est quoi l'enjeu en fait, parce que j'accompagne les gens dans différents enjeux, différentes problématiques, que ce soit pour ton ado ou pour toi personnellement, quand tu viens me voir puis que tu m'exposes une situation, on essaie tout le temps de voir ta façon de voir en ce moment ce que tu vis, c'est quoi? Ta perception de ce qui se passe. Et est-ce que c'est une perception qui est aidante ou pas aidante? Puis comment la transformer? Puis c'est là que je vais te poser des questions, par différentes questions justement d'introspection, des fois des questions qui vont juste amener à voir la situation autrement. Puis tu fais comme «Ah, j'avais pas vu ça de même». Justement, ce matin, c'est drôle parce que j'étais en entrevue avec CIeux FM, puis je termine mon épisode là-dessus. Je fais des chroniques à la radio locale ici en Gaspésie, CIeux FM, une fois par mois. On parle de l'adolescence. Et ce matin, je parle avec l'animatrice Pénélope Caron. Et elle me dit, tu sais, elle dit, notre ado, là, quand il nous parle pas, puis qu'il s'enferme, puis que, tu sais, comme, ou qu'il nous dit, tu sais, comment je veux pas te parler, puis comme tu me gosses, comment on devrait prendre ça comme parent? Et là, ben, j'ai dit un peu ce que je dis à tous mes parents quand ils me rapportent quelque chose qui les dérange. Je dis, ben, la première chose, c'est qu'il faut que tu te questionnes sur pourquoi ça me dérange, pourquoi ça m'affecte autant, qu'est-ce qui fait que ça me fait réagir. Donc, il y a quelque chose aussi de sous-jacent là. Peut-être que j'ai l'impression que mon ado, il me rejette, donc je me sens rejetée. Peut-être que justement, j'ai peur de perdre ma relation avec lui. Peut-être que j'anticipe, je suis dans mes scénarios catastrophes, qu'il est en train de vivre quelque chose de grave puis qu'il ne veut pas m'en parler. Je suis en train de remettre en question mes compétences parentales. Tu sais, va voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es déclenché par ce comportement-là. Mais j'ai dit deuxième chose, j'ai dit l'ado, là, sa job, c'est de se détacher de ses parents. C'est littéralement ça, la phase de l'adolescence. Je n'ai parlé dans un autre épisode de podcast. L'ado se détourne de ses parents et des adultes pour se tourner à 180 degrés vers ses pairs, ses amis, qu'est-ce que les autres jeunes de son âge pensent, font. Donc, c'est normal que ton ado te rejette, te repousse, puis ne veuille pas trop te parler de ce qu'il vit parce qu'il a l'impression que tu ne peux pas le comprendre de toute façon puis que tu ne pourras pas l'aider. Fait que si tu voyais ces comportements-là plutôt comme «Yes, mon ado, il est en train de gagner son autonomie, il est en train de se détacher de moi, ça va être bientôt un jeune adulte». Comme quand ton enfant se lève et fait ses premiers pas et qui se met à explorer puis à marcher loin de toi. T'es pas en mode panique. Peut-être que oui, parce que tu peur qu'il se pète la gueule un peu partout, mais tu es content, tu es contente parce que tu vois ton enfant qui vient de franchir une autre étape d'autonomie, qui commence à devenir grand, devenir grande, puis à marcher seul. Ben, ton ado, quand il se détache de toi, puis qu'il dit «Ah, tu gosses, non, tu peux pas m'aider, non, je veux pas t'en parler»,
Première chose, est-ce que c'est inhabituel? Tu sais, est-ce que d'habitude, il le fait, puis là, il le fait pas? Là, c'est un changement de comportement. Moi, je dirais tout le temps à tous les parents, vous connaissez votre ado, votre enfant mieux que personne. Quand vous remarquez un changement de comportement, c'est sûr qu'il faut que tu portes attention à ça. Il y a quelque chose, il y a un indice. Mais s'il a tout le temps été un petit peu comme ça, ou que tu vois l'adolescence arriver, puis tu fais, ouais, depuis qu'il est ado, tu sais, il me parle plus bien de ce qu'il vit, c'est normal. Il est en train de développer son autonomie, il est en train de se détacher de toi, de grandir, de franchir une étape, de devenir un jeune adulte. Tu devrais t'en réjouir plutôt qu'avoir peur. Après, est-ce que tu peux aller voir si ton ado, ben, il y a d'autres stratégies, tu sais, quand ça va pas. OK, tu veux pas m'en parler. Moi, ça me rassurerait de savoir comment tu fais pour gérer ce qui se passe dans ta vie, ce que tu vis. Y a-tu d'autres gens autour de toi qui t'en parlent? Comment tu fais pour sortir tes émotions? Et moi, il y a plein d'ados que j'ai accompagnés. C'est drôle, je bifurque encore vers le sujet de l'adolescence. Oh my God! Tu le sais, c'est un sujet qui me passionne tellement. Mais tu sais, les ados, souvent quand je les questionne, ils me disent ce qu'ils font, ce qu'ils ont comme moyen, comme stratégie pour évacuer les émotions ou à qui d'autre qui peuvent aller en parler. Puis souvent, quand je dis ça aux parents, je dis oui, mais il ne te parle pas à toi. Mais il fait ça, 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 ça. Il y a toutes ces stratégies-là quand même. Oui, il va vivre ça un petit peu tout seul de son bord, il ne voudra pas t'en parler, mais il va avoir d'autres stratégies. Ça rassure le parent de dire OK, fait que quand il était petit, son seul moyen ou presque, c'était de venir t'en parler puis de valider auprès de toi ce que toi t'en penses, tes conseils à toi, ton point de vue. À l'adolescence, c'est plus ça. Il n'y a plus besoin de se valider auprès de toi. Au contraire, il remet en doute, il remet en question ce que tu y as appris. Fait qu'il ne va pas venir te demander nécessairement, toi, qu'est-ce que tu en penses. Il y en a des ados qui vont le faire, mais pas tous. Donc, changer sa perception des comportements d'une autre personne. Quand une personne réagit, elle réagit parce qu'elle a une valeur qui est activée ou un besoin. Elle a une perception de ce que tu viens de dire ou de ce que tu viens d'agir, comment tu viens d'agir, qui vient heurter ses croyances, ses valeurs, qui vient lui rappeler quelque chose dans son histoire de vie, qui vient activer quelque chose dans son bagage transgénérationnel. Donc, quand une personne réagit, plutôt que de dire voyons, donc bien susceptible, cette personne-là, questionne-toi. Qu'est-ce qui la fait réagir autant que ça? Et si cette personne-là avait une valeur de justice super importante puis qu'elle avait perçu une injustice? Et si cette personne-là portait un bagage transgénérationnel de grandes peurs liées à la trahison, qu'elle avait peur que je la trahisse dans tout ça, puis c'est ce qui fait qu'elle réagit aussi fortement. Va explorer les autres scénarios possibles, les contre-arguments. Change ta perception de ce qui se passe, de ce que tu vis, des réactions de l'autre. Puis je te jure, ton état va être changé pour le mieux. Fait que j'espère que l'épisode t'a aidé. Je t'ai donné plein d'exemples parce que je sais que c'est par les exemples et les images qu'on peut mieux comprendre et mieux faire des liens avec nous, avec ce qu'on vit. Et l'inconscient parle en symbole, en image. Donc, je me suis adressée beaucoup à ton inconscient. Alors, je termine en te disant, arrête de regarder dans le rétroviseur puis de stresser avec ce qui te suit en arrière. Regarde en avant, sois confiant, confiante de ta propre conduite, puis fais juste enjoy, enjoy the road. Apprécie la route. On se reparle bientôt. Salut!